Bonjour et bienvenue sur TechClash pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ces fameux câbles USB-C. On a tous vécu ça, non? On achète un smartphone dernier cri, un ordinateur portable surpuissant, et pourtant, la charge rame, les transferts de fichiers prennent une éternité. Et si le vrai coupable, ce n'était pas l'appareil, mais ce petit câble qu'on croit tous connaître? C'est la question qui tue. On a le meilleur matériel, mais les performances ne suivent pas. Pour nous éclairer sur ce grand mystère, j'ai le plaisir d'accueillir notre expert. Bonjour. Alors dites-nous tout, pourquoi cette lenteur? Est-ce que ça vient vraiment du câble? Bonjour, absolument, le problème vient d'une énorme idée reçue. On voit le connecteur USB-C, qui est le même partout, et on se dit, bon, un câble, c'est un câble. Mais c'est totalement faux. Le connecteur n'est qu'une coque, une enveloppe. La magie, ou le manque de magie, se passe à l'intérieur. Le câblage, le blindage, et même la présence de puces électroniques peuvent changer du tout au tout d'un câble à l'autre. D'accord, je vois. C'est donc beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, si on veut y voir plus clair, par où commencer? Le plus important pour beaucoup, c'est la vitesse de charge. Parlons de la puissance, mesurée en watts. Exactement. Commençons simple. La grande majorité des câbles USB-C standards que vous trouvez un peu partout sont limités à 60 watts. Et pour être honnête, pour un smartphone ou une tablette, c'est largement suffisant. Pas besoin de chercher plus loin dans ce cas. Ah, mais les choses se compliquent avec les ordinateurs portables, j'imagine. C'est ça. Pour un ordinateur portable moderne, la norme c'est plutôt 100 watts. Si on utilise un câble de 60 watts, on ne risque rien. Mais la charge sera terriblement lente, voire l'ordinateur se déchargera même s'il est branché. Et pour dépasser ces 60 watts, il faut quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est un composant dont on n'entend jamais parler, la puce eMarkt. C'est une petite puce électronique intégrée dans le connecteur du câble. Son rôle, c'est de dialoguer avec le chargeur et l'appareil. Elle dit en gros « Salut, je suis un câble costaud, je peux supporter 100 watts en toute sécurité. » Sans cette puce, par sécurité, le système se bride automatiquement à 60 watts. C'est fascinant. Une puce dans un câble. D'accord, donc pour la charge, on a compris. 60 watts pour le mobile, 100 watts avec puce eMarkt pour le PC. Mais du transfert de fichiers? Parce que parfois, on a un câble qui charge vite, mais qui est une vraie tortue pour copier des photos. Excellente remarque. C'est l'autre grand piège. Un câble peut être bon pour la puissance et catastrophique pour les données, car ce ne sont pas les mêmes fils à l'intérieur. Et là, les différences sont colossales. Regardez ce tableau. Beaucoup de câbles, y compris ceux vendus comme charge rapide, sont encore à la vieille norme USB 2.0, c'est-à-dire 480 mégabits par seconde. À l'autre bout du spectre, on a l'USB 4 ou le Thunderbolt 4 à 40 gigabits par seconde. Pour faire simple, c'est plus de 80 fois plus rapide. Justement, on voit souvent ce nom Thunderbolt avec son petit logo en forme d'éclair. Qu'est-ce que c'est concrètement? Thunderbolt, c'est en quelque sorte la version tout en un de l'USB-C. C'est une technologie qui utilise ce connecteur pour faire passer un maximum de choses en même temps. Des données à très haute vitesse, le signal vidéo pour des écrans haute résolution et bien sûr une alimentation puissante. C'est la solution reine pour les professionnels, pour brancher des stations d'accueil, des écrans externes, etc. D'accord. Entre la puissance, les watts, la puce eMarkt, les normes USB et le Thunderbolt, honnêtement, il y a de quoi avoir le tournis. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver et faire le bon choix au moment de l'achat sans avoir à apprendre tout ça par cœur? En fait, c'est assez simple si on aborde le problème à l'envers. Il ne faut pas partir du câble, mais de l'appareil qu'on veut brancher. Pour un smartphone ou une tablette, un câble de base de 60 watts fait parfaitement l'affaire. Pour un ordinateur portable, il faut chercher la mention 100 watts et eMarkt. Pour connecter un écran externe ou une station d'accueil, le Thunderbolt est quasiment indispensable. Et si on veut être tranquille pour l'avenir, les nouveaux câbles 240 watts commencent à arriver. Ils couvriront tous les besoins de demain. Donc, le message à retenir, c'est qu'il faut arrêter de considérer le câble comme un simple accessoire interchangeable. C'est une pièce maîtresse en fait. C'est exactement ça. Le câble est devenu un maillon essentiel de la chaîne de performance. On peut avoir le meilleur ordinateur et le meilleur chargeur du monde. Si le câble entre les deux est de mauvaise qualité, c'est toute la performance qui s'effondre. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications limpides. C'est beaucoup plus clair maintenant, j'espère que ça l'est aussi pour tout le monde. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec un like ou un dislike, ça nous aide énormément. Surtout, abonnez-vous à la chaîne TechClash pour ne rien rater de nos prochaines pépites technologiques. Et dites-nous en commentaire si vous avez déjà eu des mésaventures avec des câbles USB-C ou les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo sur TechClash.